Nous allons passer maintenant à la description des cavités d'accès dent par dent. Nous allons commencer par le premier groupe qui est le groupe incisivo-canal maxillaire. Donc nous allons commencer par faire un petit rappel anatomique sur ces dents-là. Donc là, c'est des dents qui sont monoradiculées, donc ils présentent juste une racine, qu'elle soit l'incisif central maxillaire, l'incisif latéral maxillaire ou alors la canine maxillaire. Donc c'est des dents monoradiculées. Donc la trajectoire de leurs racines, en général, c'est des trajectoires rectilignes, sauf pour l'incisif latéral qui présente en général une courbure distale au niveau du tiers apical. La chambre pulpaire au niveau de ces dents-là est élargie dans le sens mésiodistal et elle est plus allongée dans le sens vestibulopalatin au niveau cervical. Le canal, il est en général unique à section triangulaire qui a tendance à devenir circulaire au fur et à mesure qu'on se rapproche de la région apicale. Pour ce qui est du dessin de ces cavités, donc la forme de la cavité, donc la cavité d'accès est effectuée bien évidemment sur la face palatine pour ce groupe antérieur, le groupe incisivo-canal maxillaire. Donc sa forme générale, elle est triangulaire. Le sommet du triangle est situé au niveau de la partie haute du cingulum. Donc là, le point de départ, c'est bien le cingulum. Donc la base du triangle, elle est parallèle à la distance du bord libre de la dent, comme vous voyez sur l'iconographie. Donc, pour ce qui est de l'approfondissement de la cavité, donc l'approfondissement, c'est très important de tenir compte de l'axe de la dent et de la couronne jusqu'à l'effraction pulpaire. Donc là, vous voyez les différents axes des dents en fonction de la localisation des dents. Donc on a l'axe par rapport à l'incisif central, par rapport à la latérale qui est encore plus inclinée et aussi par rapport à la canine maxillaire, comme vous voyez sur l'iconographie. Nous allons passer à l'étape suivante qui est la suppression du plafond pulpaire et du triangle dentinaire palatin, et ceci, ça va se faire avec une fraise boule long-col. Donc la cavité génère la forme du contour triangulaire, donc on revient toujours sur la forme triangulaire sur ce groupe de dents, et enfin nous allons réaliser les finitions qui va se faire par l'utilisation des fraises, et ceci afin d'éliminer toute contrainte au niveau coronaire et faciliter la mise de dépouille. Au niveau de ce groupe, il y a certaines erreurs qu'il vaudrait mieux éviter. Donc, la cavité, elle doit être entièrement palatine. Donc là, toujours, on réalise notre cavité d'accès sur la face palatine de la dent. Elle doit toucher en aucun moment le bord incisif de la dent. Donc, on avait dit tout à l'heure que le point de départ doit se faire au niveau du cingulum. Donc, il est loin par rapport au bord incisif de la dent. La cavité doit être économe des tissus dentaires. Donc là, il ne faut pas trop tailler. Il faut être vraiment économe vis-à-vis au tissu dentaire. Donc, on revient toujours sur le principe de l'économie tissulaire. Et bien évidemment, si l'axe choisi il est erroné, donc on risque de faire une perforation au niveau vestibulaire. Et ça va rendre la tâche vraiment difficile par la suite. Nous allons passer maintenant au deuxième groupe qui est le groupe des prémolaires maxillaires. Donc on sait très bien que les prémolaires maxillaires, elles sont au nombre de deux. Donc on a la première prémolaire et la deuxième prémolaire. Nous allons commencer par faire un rappel anatomique. Donc la chambre pulpaire de la première prémolaire maxillaire, elle est ovalaire avec deux cornes pulpaires. Très souvent bifide, donc elle présente souvent deux racines, une racine palatine et une racine vestibulaire, et bien évidemment on a l'existence de deux canaux, un sur la racine vestibulaire et l'autre sur la racine palatine. Ces canaux parfois peuvent se rejoindre au niveau de la région apicale, notamment quand la dent elle est monoradiculée. Donc on a souvent l'existence des canaux qui sont fusionnés, donc là on aura l'existence de deux canaux qui vont se rejoindre au niveau apical. La deuxième prémolaire maxillaire, elle est majoritairement monoradiculée, mais présente parfois et néanmoins deux canaux radiculaires. Pour ce qui est du dessin de la cavité d'accès
au niveau de ces dents-là, c'est-à-dire au niveau de la première et la deuxième prémolaire maxillaire. Donc la cavité idéale doit être aplatie à grand axe vestibulo-palatin, étroite dans le sens mésiodistal. Elle englobe les entrées canalaires. Donc on avait dit tout à l'heure qu'on avait deux entrées canalaires, donc une entrée vestibulaire et une entrée qui est palatine. Donc c'est des cavités qui sont allongées dans le sens vestibulo-palatin et elles sont étroites dans le sens mésiodistal, contrairement au groupe maxillaire incisivo-canin. Donc la cavité occlusale est approfondie selon le grand axe de la couronne jusqu'à avoir l'effraction pulpaire. Donc à l'aide d'une fraise boule Lancôle, le reste du plafond pulpaire est éliminé, puis on aura à faire des finitions pour éviter les contraintes au niveau occlusal. Donc pour réaliser notre cavité d'accès endodontique, on est amené à essayer d'imaginer le dessin de certaines lignes. On va imaginer le dessin d'une droite mésiodistale séparant la table occlusale en deux parties inégales, donc une partie vestibulaire et une partie palatine. On doit imaginer aussi le dessin d'une autre ligne qui doit rejoindre les deux sommets cuspidiens. Donc c'est une ligne qui va séparer la partie occlusale en deux parties, donc une partie mésiale et une partie distale. Donc, et nos canaux, on va dire le canal vestibulaire et le canal palatin, ils vont être justement situés de part et d'autre de cette ligne mésiodistale qui va séparer la table occlusale en deux parties vestibulaire et palatine, et elles vont être justement sur cette ligne qui va rejoindre les deux sommets cuspidiens. Donc voilà, comme vous voyez sur l'iconographie, donc là c'est le cas d'une prémolaire sur laquelle nous avons réalisé la cavité d'accès endodontique. Donc sur la première iconographie à gauche, nous avons essayé de dessiner les deux lignes dont je vous ai parlé maintenant. Donc la ligne qui sépare la face occlusale en deux parties mésiale et distale. Donc c'est une ligne qui rejoint les deux sommets cuspidiens. Et la deuxième ligne qui va séparer la partie occlusale en deux parties inégales. Donc une partie vestibulaire et une partie palatine, donc sur laquelle les canaux vestibulaires et palatins vont être placés de part et d'autre. Donc sur la deuxième iconographie, donc on voit l'approfondissement de notre cavité d'accès. Et enfin, sur la dernière iconographie, on a l'élimination du plafond pulpaire et le repérage des deux entrées canalaires, vestibulaires et palatines. Maintenant, nous allons passer au troisième groupe, c'est bien le groupe des molaires maxillaires. On commence par le rappel anatomique. Donc, la première molaire maxillaire présente très fréquemment quatre canaux. Donc, on a le canal palatin qui est le plus large, un canal mésio-vestibulaire, un canal disto-vestibulaire et dans certains cas, on a l'existence d'un quatrième canal. C'est ce qu'on appelle le MV2, c'est-à-dire c'est le deuxième canal mésio-vestibulaire. La deuxième molaire maxillaire, par contre, elle présente que trois canaux. Donc, on a un canal palatin, un canal disto-vestibulaire et un canal mésio-vestibulaire. L'anatomie, bien évidemment, elle varie et la présence du quatrième canal diminue statistiquement de façon importante pour la deuxième, puis la troisième molaire maxillaire. Donc, nous allons commencer par voir la première molaire maxillaire. Et nous allons voir le dessin de sa cavité d'accès. Donc, sa cavité d'accès, elle a une forme qui est trapézoïdale, comme vous voyez sur l'iconographie. Son dessin, il est guidé bien évidemment par la forme du contour de la dent. Donc, c'est une cavité qui est déportée du côté mésial. Donc là, c'est très important de retenir cette notion. Donc, toujours, la cavité d'accès des molaires, elle est déportée du côté mésial de la dent. Cette dernière, elle va englober l'ensemble des projections des couronnes pulpaires sur la face occlusale. Donc la cavité, comme je l'ai dit, elle est située en mésial de la face occlusale et ne dépasse pas en général le pan d'émail. Donc on sait très bien que les molaires maxillaires, elles présentent une caractéristique qui est très importante, qui est l'existence du pan d'émail. Alors, le groupe des molaires maxillaires, donc on va commencer par la première molaire maxillaire, donc le dessin de sa cavité. Donc on commence tout d'abord par le repérage des cornes pulpaires, donc c'est-à-dire la corne palatine, la corne mésio-distale, mésio-vestibulaire et la corne disto-vestibulaire. Donc comme nous l'avons fait pour le groupe des prémolaires maxillaires, donc on doit commencer par le dessin de certaines droites. Donc la première droite, c'est une droite qui va passer par la corne mésio-vestibulaire et qui est
parallèle à la face vestibulaire de la dent. La deuxième droite, elle doit passer par la corne pulpaire et est parallèle à la face mésiale. Et la troisième, et en dernier, elle doit joindre les deux cornes pulpaires, mésio-vestibulaire et palatine. Donc, ceci va permettre le dessin d'un triangle et la hauteur de ce triangle perpendiculaire à la droite mésio-vestibulaire et palatine. Après, nous allons faire la localisation de la corne pulpaire disto-vestibulaire. Donc, la position la plus reculée de la corne pulpaire disto-vestibulaire est située au niveau du sommet du triangle dessiné précédemment. Donc, en fait, la position de cette corne peut varier, mais se situe inévitablement sur la hauteur du triangle, comme vous voyez sur l'iconographie. Donc, plus la dent est postérieure, c'est-à-dire on est par exemple sur la deuxième ou la troisième molaire, plus la corne disto-vestibulaire a tendance à se rapprocher des deux autres. Il n'en est pas rare que les trois cornes pulpaires soient alignées sur la même ligne. Sur la dernière iconographie, donc vous voyez que les trois cornes pulpaires étant localisées, donc la cavité d'accès est dessinée en les englobant. Donc ça, c'est le dessin de la première molaire maxillaire. On avait dit au départ, on peut avoir l'existence d'un deuxième canal mésio-vestibulaire qu'on appelle le MV2. Donc, comment peut-on chercher et localiser ce deuxième canal mésio-vestibulaire? Donc là, il est très important de prolonger plutôt la hauteur du triangle décrit ci-dessus en mésial. Le canal mésio-vestibulaire 2 se situe en mésial de l'axe palatin mésio-vestibulaire et dans un triangle dont le troisième sommet est sur la hauteur, comme vous voyez sur l'iconographie. La cavité, elle est approfondie dans l'axe de la couronne. Une fois l'effraction pulpaire, elle est obtenue, la cavité est mise de dépouille, les parois régularisées et les points cuspidiens légèrement diminués. Pour ce qui est de la deuxième et la troisième molaire maxillaire, la description de cette cavité d'accès reste la même pour la deuxième et la troisième molaire maxillaire. Cependant, l'anatomie, elle varie, comme nous l'avons dit au départ. Donc, la présence du quatrième canal diminue statistiquement d'une façon importante pour la deuxième puis la troisième molaire maxillaire. Et d'autre part, plus la dent elle est distale, plus la corne pulpaire disto-vestibulaire a tendance de se rapprocher de l'axe reliant le canal mésio-vestibulaire et le canal palatin. Le triangle tend donc à s'aplatir. Donc les canaux tendent à se rapprocher du moment où les racines vont tendre elles aussi à se rapprocher l'une par rapport à l'autre. Donc ça, c'était concernant le groupe des dents maxillaires en allant du groupe incisivo-canal jusqu'au groupe molaire maxillaire.